2d6 plus cool. L'actuel play qui n'a pas dit son dernier mot. Précédemment dans Cœur de Wulin, un burst de Hearts of Wulin, sur 2d6 plus cool. 990, Dynastie Song. Dans la petite ville de Pingyao, Espoir d'Automne, joué par Jiseno, jeune orpheline promise au fils du juge Han, s'apprête à partir pour la grande cité de Chuhei. Avant son départ, elle partage un moment complice avec sa sœur, Grâce du Printemps. Mais derrière les apparences raffinées, Espoir d'Automne mène une double vie. Prune d'hiver, son maître d'étiquette, la forme en secret aux arts martiaux, afin qu'elle puisse assouvir sa vengeance à l'encontre du juge Han lui-même, responsable du sort funeste de ses parents. Course lointaine, jouée par votre serviteur Volsung, ancien assassin nommé Dent de Renard, devenu professeur de calligraphie d'Espoir d'Automne, vit caché sous cette fausse identité. Chargé par le juge Han, toujours lui, de veiller sur son élève et l'oncle de cette dernière, Tionhua. Mais il aspire à une vie paisible avec son épouse Étoile du Matin et leur fils adoptif. Sur la route de Pingyao, Jisoo, jouée par Lamson, combattante loyale au service du juge, repousse une attaque de brigands. Accompagnée du scribe Gongzheng, elle revient à Pingyao, sa ville natale, avec en tête une obsession: découvrir la vérité sur la disparition de son frère aîné, Jilang. Pendant ce temps, le pinceau d'Espoir d'Automne révèle ses sentiments pour son professeur Course lointaine. Troublé, il ne peut se résoudre à répondre à de tels sentiments. Mais l'arrivée de l'escorte interrompt leur échange. Un silence gêné s'installe. Jisoo couvant la maîtresse de maison d'une admiration muette, et Espoir d'Automne, elle, ne voyant qu'un autre pion du juge détesté. Tandis que Grâce du Printemps, la cadette, ne peut détacher ses yeux de la combattante. Et Course lointaine, quant à lui, ne réalise pas que la nouvelle venue n'est autre que sa petite sœur, tant cette ancienne vie est derrière lui. Ouh là là, bonne écoute. Je propose qu'on commence par Jisoo, que l'on avait laissé quittant quelque peu perturbé le salon où se donnait ce cours de calligraphie qui n'a pas tourné comme prévu. Et nous allons la retrouver un peu plus tard, le lendemain même. La nuit a passé sur la maison de Tionhua, et la particularité de cette soirée, c'est que l'oncle d'Espoir d'Automne, Tionhua, n'est toujours pas rentré du voyage dans une ville voisine, pour des raisons commerciales. Il aurait dû être là, il était au courant que les invités de marque, des personnes importantes, allaient arriver avant le départ d'Espoir d'Automne, et pourtant il n'est toujours pas là. La matinée s'est passée, toujours rien, et je voudrais savoir, en ce début d'après-midi, où se trouve Jisoo, et son état d'esprit évidemment après les événements de la veille. Jisoo a mal dormi, se ressassant les différentes façons dont elle aurait pu briller à son arrivée hier soir. Elle a passé la matinée à attendre que l'hôte, le maître de maison, arrive. C'était plus séant de l'attendre et tout le monde avait l'air de dire que il allait rentrer incessamment sous peu. Mais comme il ne le fait pas, Jisoo se retrouve tiraillé à la pensée de ne pas être allé voir sa famille, à elle. Après le repas, elle prend congé, en signalant peut-être à Gongzheng qu'elle va aller faire un tour, et qu'elle espère ne pas rater l'arrivée du maître de maison, mais qu'elle a besoin d'un peu d'exercice. Et donc, elle s'est éloignée de la maison, elle s'est peut-être même éloignée un petit peu de l'agglomération, on va dire. Est-ce qu'on peut imaginer que la maison est plutôt en bord de ville, ou bien elle sûr. est vraiment à l'intérieur? Oui. Très bien. Jisoo se trouve à peine sorti de l'agglomération, dans un paysage de rizières, avec ça et là des collines. D'ailleurs, elle doit être non loin d'une colline qui n'est pas cultivée, où il y a des bambous, quelques arbres.
Et elle se dirige ainsi entre les rizières d'un pas décidé, énervé, nerveux, alors que peut-être des rizières de temps à autre se lèvent le regard des paysans qui la regardent passer. Exactement. Et elle se dirige vers ce bosquet, cette colline un peu boisée. Une fois là, elle essaye un instant de faire le vide. Elle prend une grande respiration, elle essaye de sentir la nature autour d'elle, d'entendre le chant des oiseaux. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, qui la tourmente. Ah, s'il m'avait parlé au moins, s'il m'avait dit quelque chose. Non, franchement, je ne savais pas que le jeune maître allait être marié à une personne qui ne daigne même pas parler aux gens qui vont la protéger. Une grande inspiration, un essai d'un mouvement d'art martial lent étant censé la calmer. Et puis il y a son écharpe qui claque et qui vient en serrer un bambou, alors que normalement Jisse aurait dû être tout à fait capable de laisser la tension se défaire dans l'écharpe de façon à pouvoir la récupérer. Là, au contraire, elle a ce mauvais réflexe de venir tirer d'un coup sec, ce qui vient briser le bambou. Ok. Je pense que c'est peut-être là que tu remarques ma présence. Ordoton est sur une position un peu élevée sur un talus près du chemin et te regarde avec une apparente surprise, comme si ce claquement sec avait quelque peu choqué la jeune femme innocente qu'elle est, n'est-ce pas? Et elle reste ainsi un peu interdite dans une robe assez conforme à son niveau social, donc sans doute d'une soie de très bonne qualité, avec son épingle à cheveux fichée dans son chignon. Et ce moment suspendu où elle te regarde muette avec ce bambou rompu. Je m'arrête et je fais un salut profond, mais sec. Il manque une certaine grâce. L'inclinaison que je prends est tout à fait correcte, mais c'est trop rapide, trop surpris. Et ça laisse penser à une bonne dose d'énervement. Il y a un léger sourire qui se dessine sur mes lèvres et bien vite caché par une manche. Et je m'incline à mon tour. Mademoiselle ? En parlant d'une voix claire, je te dis... je suis désolé de vous importuner, je suis passé vous voir, vous et votre compagnon. Il n'a pas bien su m'expliquer où vous étiez. Je voulais juste... C'est à moi de m'excuser de vous avoir faussé compagnie. J'aurais dû rester à la demeure pour attendre votre oncle. Mais j'avais besoin d'un peu d'exercice. Là encore, un sourire plus poli et je te dis avec vraiment une décontraction. Au contraire, c'est à moi de m'excuser. Au nom de mon oncle. Puis-je vous faire une confidence? Et là, je te rejoins avec une agilité manifeste. En descendant le talus, sans tacher mes vêtements, sans sembler être décontenancé par le fait d'emprunter ce chemin assez peu fiable et droit. Et donc je me rapproche de toi. Je déglutis quand tu te rapproches et surtout à ce mot de confidence. Je ne sais pas bien pourquoi, mais mon cœur vient de s'accélérer. Je ne devrais pas vous le dire, car certains pourraient l'interpréter comme un manque de respect envers le chef de ma famille, mais là encore un sourire, mais un petit sourire de conspiratrice, de complice. Je crois qu'il n'est pas encore prêt à me voir partir. Aussi fait-il durer les rituels d'usage. Je m'incline, ne sachant pas trop quoi répondre à cette confidence à la fois déplacée et à la fois qui répond aux espoirs d'interaction que j'avais eu la veille et que je n'avais pas su saisir. Là encore, je te regarde, les yeux dans les yeux, avec, cette fois-ci, nulle agressivité, nulle intensité que j'avais mis dans mon regard un peu trop transparent de la veille. Simplement le regard de quelqu'un, là encore, qui espère que l'autre va lui rendre ce degré de complicité.
Et je te dis toujours avec un demi-sourire, à quoi ressemble-t-il, mon premier? Ah, eh bien, mon jeune maître est... Comme son père, c'est un lettré. Il a déjà passé les premiers examens. Mais vous le savez sûrement déjà. Vous me demandez à quoi il ressemble. Eh bien, je pense qu'il est assez bel homme, on peut le dire. Il a le verbe sûr et la piété filiale bien assurée. Pendant que tu parlais, je me suis baissé avec dignité en ramassant le petit bout de bambou que tu as sectionné. Et je te dis avec toujours le même sourire, avez-vous déjà tué pour le protéger? Tué. Et là, je me remémore une scène, quelques années plus tôt, où je me suis précipité en ville pour retrouver ce jeune maître qui n'avait pas vraiment fait une fugue adolescente, mais avait tout de même voulu, se retrouver un petit peu seul, loin des sbires et des assistants de son père le juge, et s'était retrouvé en mauvaise posture dans un quartier nocturne où il avait été reconnu et où j'avais dû intervenir. Je l'avais retrouvé juste à temps. Et les malfrats ont passé un sale quart d'heure. Il y en avait un dont je tenais encore le cou serré dans mon écharpe et dont le teint peu à peu tournait au cramoisi. Et je me souviens de l'arrivée du juge lui-même, qui d'un ton sec m'a demandé d'arrêter, car c'est à lui d'exercer la loi. Et j'ai laissé l'homme reprendre son souffle. Et donc devant toi, je dis, je me suis déjà battu pour lui, quand il était plus jeune. Mais non, je n'ai pas tué. Je hoche la tête doucement. Et je dis, toujours avec ce sourire qui se fait de plus en plus figé, on dit beaucoup de choses sur votre famille. Beaucoup de choses impressionnantes. Mais vous savez, nous autres, nous sommes que des campagnards impressionnables. Aussi, j'aurais une faveur à vous demander. Merci de ne pas trop interagir avec les miens. Mon oncle, bien sûr, cela sera absolument indispensable. Mais je préférais que votre passage ici ne trouble pas cette humble harmonie de nous autres provinciaux. Acceptez-vous de vous faire la plus discrète possible? Bien sûr, mademoiselle. Bien sûr, je souhaite t'influencer. Un move! Avec cœur et esprit. Go! Alors, j'hésitais à proposer un conflit intérieur, mais d'une part, je voulais pas casser l'échange et le RP, et deux, parce qu'on est quand même pile dans ton dilemme, Lamson. Ouais. On est pile à cheval entre amour et loyauté. Et moi aussi, je suis dans mon conflit de vouloir t'éloigner de ma sœur, donc c'est vrai que c'est un peu... Et aussi, c'est ça. Donc on est à cheval entre les deux, donc comment est-ce qu'on pourrait régler ça au mieux? Et quand tu dis que tu veux l'influencer, c'est que tu veux jouer un cœur et esprit sur lui aussi? Oui, c'est ça. C'était mon intention. Ok. Ouais, d'accord. Il faut juste voir dans quel ordre on ferait ça. Moi, pour l'instant, je considère que je suis pas en plein conflit intérieur. Ok. Dans le sens où, jusqu'à maintenant, je n'avais pas de décision à prendre. On me demandait juste à quoi ressemblait mon jeune maître. Donc on est assez loin du conflit en lui-même. De la tension. Et je pense que mon personnage ne s'avoue pas encore l'amour qu'il porte à Espoir d'automne. D'accord. De mon côté aussi, j'en suis aux prémices, donc je pense que c'est un peu l'origine story du conflit intérieur. Donc ça me va si on le joue pas pour l'instant. Très bien, donc on va se concentrer uniquement sur le cœur et esprit d'Espoir d'automne à l'intention de Jisoo. Ça marche. Alors, je vais choisir un élément qui n'est pas coché. On va dire que je suis dans le métal, là. Dans l'inflexibilité et l'analyse à la fois. Très bien. Et un peu la peur aussi. Parce que il y a quand même une famille qui sert un malfrat qui est sur mes plates-bandes, donc j'ai un peu peur pour les miens. Un malfrat, tout de suite. Quelle médisance à l'encontre du noble juge Anne. Du noble juge. Ça marche. Du coup, je vais jeter les dés. Je suis à 7. Sur un 7-9, que se passe-t-il avec un PJ? S'il s'agit d'un succès 7+, tu gagnes 1 point d'XP si tu fais ce que je veux. Si tu refuses, soit tu coches l'élément de ton choix, soit tu dois dépenser un lien.
Et si tu refuses, comme c'est un 7-9 et pas un 10+, je cocherai moi aussi un élément. Ok. Moi, je pense que je vais accepter ce que tu demandes. Donc, je vais effectivement faire très discrète dans ta maison. En tout cas, je vais essayer de l'être. On va bien voir comment ta maison va se comporter par rapport à moi. Oui, c'est ça là, l'enjeu, clairement. Et je pense que pour quand même commencer à montrer un peu les prémices de mon dilemme intérieur, je pense que tu vas voir une inquiétude beaucoup plus vulnérable et vraie que cette espèce de masque le social que je porte jusque-là, qui passe dans mon regard comme si tu me faisais peur, mais pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que je me fais du souci face à ce que tu dégages, quoi. Peur de toi pour ce que tu représentes, plus que pour tes compétences martiales, en gros. À ta demande, je m'incline avec beaucoup de respect, de déférence, lentement cette fois. C'est une attitude très droite que tu sens. Et je dis, bien sûr, mademoiselle, je suis là pour vous servir. Si vous préfériez que je ne sois pas sous votre toit, mes parents habitent Pingyao. Je peux tout à fait me rendre chez eux plutôt que de vous encombrer de ma présence. Tu me vois presque distraitement mettre le petit bout de bambou rompu dans ma large manche, alors que j'affiche un véritable soulagement, palpable, hein, comme si un vrai poids venait d'être enlevé de mes épaules. Je te souris avec beaucoup plus de fraîcheur que précédemment, en te disant je suis extrêmement reconnaissante, madame, et là encore, j'espère que vous pardonnerez l'impressionnabilité quelque peu ridicule de nous autres, habitants des terres reculées. Je m'incline en miroir et je prends la route de la demeure. Et je pense qu'il y a cette impression gênante, parce que finalement, Jisoo doit plus ou moins partir dans la même direction, pas pour retourner chez toi, mais au moins pour aller vers la ville, et il n'y a pas 36 routes qui y vont, et que faire de cette distance, de ces quelques minutes d'avance que j'essaye d'allonger au maximum en ralentissant un pas qui, on a bien vu lors de la première séance, qui est loin d'être mon fort, sans donner l'impression de te suivre pour autant. Jisoo va trouver peut-être une occasion d'aller parler avec un de ces paysans qui vient de terminer sa besogne pour lui demander si il est effectivement arrivé à attraper du poisson dans la rizière ou si... Enfin bon bref, la situation est toujours un petit peu malaisante. Et c'est donc quelque part sur un nouveau malaise Et oui. que nous allons pour l'instant laisser Espoir d'Automne et Jisoo pour non pas retourner en ville, mais rester à l'extérieur, en bordure de ce lac que l'on avait rapidement évoqué précédemment, lorsqu'on avait peint le duel entre Prune d'hiver et Espoir d'Automne. Mais là, ce n'est pas au coucher du soleil que nous retrouvons ce lac, c'est au cœur de l'après-midi. C'est un endroit prisé des habitants de Pingyao qui, pour certains, viennent y pêcher et d'autres viennent pour un instant de repos et de détente. Et c'est le cas de Course Lointaine et de sa petite famille. Tout à fait. La scène débute par un plan rapproché sur le digne profil de Course Lointaine qui porte une feuille à ses lèvres et pousse un sifflement. Dans le champ, on peut voir le très jeune rayon de soleil qui est stimulé, émerveillé par ce son, qui s'empresse de récupérer une feuille de saule et de tenter d'en faire autant. Et son père d'adoption de tenter de lui apprendre l'astuce. Et un petit peu plus loin, Étoile du matin, ton épouse, vous regarde clairement très heureuse de cet instant, très heureuse de la complicité qui vous lie, Rayon de soleil et toi. Tu sais que c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment ouvertement abordé entre ton épouse et toi, mais les premières années planait la crainte que cet enfant qui n'était pas de toi, tu ne le fasses jamais tien. Que rien ne se crée entre vous, que tu ne deviennes pas vraiment son père. Et en cet instant, si tu tournes la tête et que tu regardes son visage, tu peux voir qu'elle te voit comme son époux et comme le père de son fils. Entre deux premiers essais infructueux, Course Lointaine a couvé son épouse du regard et
lui a rendu cette même tendresse. Il passe un bras sur son front, la chaleur de la journée s'est radoucie, et le petit groupe arrive en vue du lac et du saule où ils ont pris leurs habitudes. On doit avoir un petit panier. Exactement, tout le nécessaire pour un pique-nique copieux et agréable. Le temps est doux. Et Étoile du matin pose le panier qu'elle porte et propose à Rayon de Soleil de l'aider, ainsi qu'à toi d'un geste pour installer tout le nécessaire, préparer le plat préféré de Rayon de Soleil. Question d'ailleurs, est-ce que Course Lointaine prépare ses repas? Est-ce que vous avez quelqu'un qui le fait pour vous? Je me demande si l'assassin a des réflexes étranges de s'assurer de ne manger que ce qu'il a lui-même cuisiné. Je pense que ça peut être difficile à maintenir sur la durée. Très bien. En tout cas, pour cette fois-là, je pense que c'était vraiment l'idée de faire tout cela en famille, quoi. Effectivement. Donc tout le monde a mis la main à la pâte, tant que faire se peut. Et rapidement, tout est installé prêt pour que vous puissiez déjeuner. Mais avant d'attaquer le repas, Étoile du matin sort du fond du panier une petite boîte d'un bois précieux, décoré, qu'elle a sûrement glissé discrètement à l'intérieur alors que vous prépariez le pique-nique ce matin. Et un petit sourire aux lèvres, elle se tourne vers toi et te dit « Avant que nous commencions, j'ai un présent pour toi. Quelque chose pour à la fois marquer notre départ de Pingyao et marquer la nouvelle vie qui s'offre à nous. » Et elle te tend la boîte. Quiconque aurait pu connaître Course Lointaine, ou devrais-je dire Dan Renard, que je nomme pour la première fois sous ce nom-là, aurait été incapable de le reconnaître. On dirait qu'aucun nuage ne pourrait obscurcir cette journée parfaite. Il a vraiment l'air apaisé, expression qu'il n'avait pas dans la séance précédente, et c'est vraiment avec un ravissement qu'il accepte ce présent. Il a même du mal à masquer une certaine émotion, donc il est incapable de dire quelques mots que ce soit. Il accueille juste le présent et après l'avoir observé, il le découvre. Et à l'intérieur de la boîte, il y a un très beau bracelet de jade. Et dès lors que tu as posé les yeux dessus, Étoile du matin te dit « Je ne sais pas si tu te souviens, mais au tout début où nous nous sommes connus, par un malencontreux accident, j'ai cassé un petit bracelet de jade que tu portais à ton poignet. Je crois que c'était un souvenir de quand tu étais plus jeune et je m'en suis toujours voulu. Alors quand j'ai su que nous allions partir, je me suis dit que c'était le cadeau parfait pour toi. À la fois quelque chose de nouveau pour la nouvelle vie qui va être la nôtre, et puis le retour d'un souvenir, quelque chose qui te lie à ici. Et du regard, tu vois qu'elle espère voir dans tes yeux que le cadeau est à la hauteur de ce qu'elle espère. Ah, conteur, aurais-tu retourné un souvenir contre moi? Je te laisse seul juge de ça. Car je pense que Course Lointaine, Dan Renard se serait bien gardé de conserver le moindre lien avec sa vie d'antan. Et du coup, nous voyons un Course Lointaine qui n'a pas encore sa moustache et sa barbe en pointe, qui le transforme totalement. Il est encore Croc de Renard à cet instant. Et il a à ses côtés un enseignant censé parfaire son statut de futur prof de calligraphie. Et alors qu'il tente de s'appliquer, que l'enseignant tâche avec zèle de lui transmettre tout son savoir tout en lançant de temps à autre des regards un peu craintifs en direction du juge Hanpai. Silhouette avec cette voix très reconnaissable, et je pense qu'il est intéressant qu'on ne voit toujours pas son visage sans qu'il n'ait pas incarné. C'est juste un concept flou. Croc de Renard, car c'est encore son nom à l'époque, reste concentré dans l'instant. Car Croc de Renard est un outil, Croc de Renard est une arme, Croc de Renard est un serviteur zélé qui se doit d'exceller dans la moindre requête de son maître. Et pendant que le juge Hanpai fait des allées et venues, il est en train de brosser dans les grandes lignes ce qui sera la vie fictive de cette future identité qu'ils sont en train de tisser. Tu avais une famille, mais la guerre te les a pris, et tu ne pouvais pas rester dans une maison vide. Alors tu as pris ton pinceau, et tu as voyagé. Ta route t'a mené dans une petite académie, dirigée par un vieux lettré fantasque. Tu n'as jamais passé les examens impériaux, ne laissant ainsi aucune trace, car ton maître trouvait cela inutile. Veuille garder tes souvenirs chéris de ta vie passée. Et là, il pose dédaigneusement un certain bracelet de jade, un présent de ta mère. Aussitôt, on a ce cut brutal du visage de Croc de Renard qui a perdu son recueillement.
en tombant sur ce présent, et il le retrouve peut-être 3 ans plus tard entre les mains de son aimé. Il balaie le conflit intérieur d'un revers de la main. Vraiment, peut-être qu'il faudrait un examen attentif pour entreapercevoir cet éclair de blessure. Mais aussitôt, il lève le regard vers son épouse, s'abreuve à la douceur de son regard et déclare « Les mots me manquent, mon aimé ». Il embrasse les mains qui lui ont tendu cette boîte et enfile ensuite le bracelet. Il se lève alors et l'enlace, ajoutant juste pour son oreille « Mille merci ». Elle te sourit et te dit « Je n'ai pas besoin de plus que le silence de ta surprise et ces quelques mots que tu viens de me glisser. Je suis vraiment heureuse si mon présent a tapé juste. » Il tremble légèrement en la serrant dans ses bras, essuie peut-être des yeux humides d'un revers d'une manche, et ajoute « Trinquons à cette page qui se tourne. » Volontiers. « Hélas, pour vous, jeune prince, il faudra un tout autre breuvage, » déclare-t-il à l'attention de Rayon de Soleil. Rayon de Soleil clairement espérait pouvoir enfin, en ce jour de joie, goûter à cette boisson réservée aux adultes, et ce ne sera visiblement pas pour aujourd'hui. Il hoche la tête, son regard allant de l'enfant à sa mère, à moins que votre mère ne donne son approbation. Il ne peut s'empêcher de réfréner un sourire qu'il masque par une manche. L'étoile du matin hésite un instant et puis dit Ne faites pas ça chez vous, public. Disclaimer. Après tout, ce sont nos derniers jours ici. Il faut les charger du plus de souvenirs heureux possible. Et elle acquiesce de la tête à ta proposition. Vous avez entendu votre mère. Juste un dé à coudre. Rayon de Soleil a un immense sourire qui se révèle sur son visage. Et c'est presque solennellement qu'il boit du bout des lèvres le fond d'alcool léger qui lui est donné à boire, avant d'avoir un frisson de serrer les dents et de ne pas du tout apprécier ce qu'il vient de boire, Hochement de tête. trouvant ça sûrement beaucoup trop fort. Courselon a beaucoup de mal à ne pas pouffer quand il boit son propre verre. Et je pense que cette scène peut s'achever là, car c'est une scène solo qui n'a que trop duré. Parfait. Aucun move n'a été lancé, mais l'idée était de me débarrasser Non. d'une condition. Mais je pense que c'est un moment heureux et il y a toutes les raisons pour que, effectivement, tu puisses décocher l'élément de ton choix. Je vais faire cela. J'ai décoché le feu, car la passion m'a consumé. Ok. Fondu au noir et nous allons revenir à la maison de Chunhua, l'oncle d'Espoir d'automne. Et Espoir d'automne, lorsque tu rejoins ta maison après cet échange avec Jisoo, tu vois tout de suite que les affaires de voyage de ton oncle sont laissées à l'entrée, presque négligemment d'ailleurs, contrairement à la manière très posée qu'il a d'organiser son retour de voyage habituellement. Et dès lors qu'elle entend la porte de la maison s'ouvrir, Grâce du printemps se précipite, le visage un peu inquiet, te dit « Ma sœur, notre oncle est rentré et son voyage ne s'est pas passé comme prévu. Je pense qu'il sera très heureux de te voir, il en a besoin. » Puisque Jisoo était sur ses pas, Espoir d'automne a gardé sa contenance, mais maintenant qu'elle est dans les murs, elle s'est laissée un peu aller et ce qu'elle éprouve vraiment, c'est une forme d'immense sensation d'être complètement dépassée, d'avoir osé défier, même si uniquement verbalement, socialement, quelqu'un de, selon elle, plus puissant, plus dangereux sans doute. Et elle est extrêmement peu habituée à se comporter ainsi. C'est le danger qui est devenu palpable depuis l'arrivée de cette délégation, qui fait qu'elle s'est sentie obligée de le faire pour protéger les siens, mais elle n'est pas du tout dans son élément. Et le fait d'avoir touché presque du doigt la réalité de ces gens, envers qui elle affûte cette vengeance depuis si longtemps, fait que c'est bien différent, maintenant qu'ils sont là, bien différent de ce qu'elle se représentait dans son esprit. Donc c'est une Espoir d'automne extrêmement secouée, qui se trouve devant sa petite sœur Grâce du printemps. Et donc elle tente de se donner une contenance, mais c'est quand même, je pense, assez visible. Et Grâce du printemps prend ton état de fébrilité pour une inquiétude immédiate uniquement pour ce qu'elle vient de te dire au sujet de votre oncle, plutôt que pour tout ce qui s'est accumulé avant et dont elle n'a que peu conscience. Et elle te prend par le bras en te disant « Mais rassure-toi, il va bien. Il a eu une sévère mésaventure sur le trajet de retour, mais il va bien. » Qu'est-ce qui passait ? Il te l'a dit ? Lui et ses camarades de voyage ont été attaqués par des brigands. Il est blessé ? Non.
Mais il a dû se dissimuler dans la nature pendant de longues heures avant de pouvoir rejoindre la ville et il en est un petit peu secoué. Tu as bien fait de venir me chercher, il faut que je vois. Et je vais me diriger vers ses appartements. La porte de sa chambre et du petit salon qui y est attenant est ouverte. Et dès lors qu'il te voit, il était en train de boire un verre de vin jaune, le même vin dont il est un marchand, pour se remettre un peu d'aplomb. Et te voyant, donc il pose sa coupelle, se relève un peu difficilement et te dit « Espoir d'automne, je suis bien content de te voir. » Je pense que je vais faire l'équivalent en Chine antique romancée, de tomber dans les bras de quelqu'un. Donc je ne sais pas jusqu'où je peux aller en restant dans les clous, mais il va vraiment y avoir une grande affection qui va passer dans mes gestes, alors que je pense que je lui resserre un verre avec ferveur et que je lui souris en disant quand ma petite sœur est venue me raconter vos mésaventures, j'ai vraiment craint de vous retrouver à l'article de la mort, mon oncle. Pour rien ne te cacher, j'ai eu l'impression de ne pas passer très loin de quelque chose de bien plus grave. Je le regarde avec affection et je lui dis peut-être auriez dû vous céder à mes caprices d'enfant qui vous suppliaient de lui apprendre l'art du combat. Évidemment, je le dis avec un sarcasme évident qui, voilà, je ne suis clairement pas sérieuse, quoi. Il y a une pointe de malice qui passe dans son regard. Il te dit « Je vois que le choc et l'inquiétude ne t'ont pas retiré ton esprit acéré. » Je dois avouer que je n'ai qu'une envie, c'est de les retrouver et de les rosser. De les faire rosser, bien sûr. Il plisse légèrement les yeux. Bien sûr. Écoute, si jamais tu parviens à retrouver la trace de cette bande, je pense que ce sont les autorités de la ville qui seront contentes. J'avais entendu dire qu'un nouveau bandit avait fait son apparition. Quelqu'un qui se fait appeler Typhon Honnête pour un bandit. Est-ce que tu le crois, ça ? C'est presque poétique pour un chevalier des Vertes Forêts, bien sûr. Et apparemment, il se moque des quelques soldats que l'on daigne prêter à la ville. Bref. En attendant, il fait du mal aux voyageurs. Mais je pense que tu n'es pas là pour écouter mes inquiétudes et élucubrations de vieux marchands. Parle-moi plutôt de nos visiteurs. Grâce du printemps m'a surtout fait l'éloge de celle qui sera ton escorte. Et je ne l'ai pas vue ici d'ailleurs. J'aimerais la rencontrer et me présenter à elle. C'est le minimum. Un frisson me parcourt l'échine alors que je réponds ces gens assurent la sécurité du juge et son excellence semble s'entourer de personnes redoutables. J'avais peur que Grâce du Printemps soit, effrayée par leur présence. Mais il se trouve que la jeunesse est parfois attirée par des gens peu recommandables. Il faut faire ses erreurs. Je lui apprendrai. Un léger silence qui passe entre vous deux. Je te connais bien, Espoir d'automne. Est-ce simplement la peur pour ta sœur qui te fait penser ainsi ? Je crois que là je suis en plein conflit intérieur. Bim! Bim, bam, boum. C'est un champ de mine, ce jeu. C'est complètement ça, ouais. On peut le dire. Il t'en reste combien d'éléments pas cochés ? Non, parce que on aurait pu profiter de notre scène de tout à l'heure pour se réconforter l'une l'autre, mais visiblement, Si seulement tu savais c'est pas ce qu'on a choisi. ce serait plus simple. C'était pas l'ordre du jour, oui. Alors, conflit intérieur. Eh bien, écoute, je vais gagner un point d'XP quand même. C'est ça la bonne nouvelle. Ça, c'est bien. Hop. Alors, tu en as déjà 2 de cochés et en plus, tu ne peux pas choisir l'élément de ton style de combat. Conflit intérieur oblige. Donc, ça réduit les choix Tout à encore plus. fait. Eh bien, je pense que c'est directement en lien avec mon entrevue avec JC. Donc, je pense que je vais lancer métal. Je me repasse la scène dans ma tête. Je suis encore dans l'analyse, la suranalyse même. Et cela me trouble visiblement. Et je vais lancer les dés. Très bien. C'est un 9. Sachant que tu pourrais dépenser ton lien avec Grâce du Printemps, par exemple, pour arriver à un 10+. Exactement. Si Oh, c'est vrai ça. Ce serait tout à fait adapté. Merci de me rappeler cette petite astuce. Je pense que je vais faire ça, oui. Ça me semble bien adapté, effectivement. Donc je vais cramer mon point de lien avec Grâce du Printemps. Alors, en termes d'univers et de narration, le fait de perdre son dernier lien
Là, tu n'avais qu'un point, tu n'avais qu'un seul lien avec Grâce du Printemps. Ça ne change évidemment pas la relation que tu as avec le personnage. Yes. Simplement que tu ne pourras plus utiliser de lien. Et donc sur un 10+, parce qu'on n'avait jamais fait de 10+ sur un conflit intérieur, Tout à fait. tu parviens à garder ton sang-froid. Tout à fait. Mon regard reste droit. Je le regarde avec une parfaite poker face, en lui disant je regretterais que ma sœur se mette en tête de faire comme ces gens. Se lancer dans une vie de violence ne doit pas faire partie de ses choix. Elle est appelée à plus grand, et elle doit rester en sécurité. Je ne veux pas laisser ces gens instiller en elle des rêves romantiques et dangereux. Il est plus sûr qu'il loge à l'extérieur. Et rassure-toi, la servante de mon premier a parfaitement compris. Et là, ton oncle, comme souvent dans ces moments de légère tension entre vous deux, ne cherche pas à aller plus loin. Il abandonne, quelque part, un peu, lorsqu'il ne comprend pas complètement. Et il te dit « Très bien, il ne logera pas ici. Quand tu as une mauvaise influence éventuelle sur Grâce du Printemps, peut-être sous-estimes-tu ta sœur. En tout cas, j'espère que ce n'est pas en quelques jours à peine. Il sera quelques folies des grandeurs lui monter à la tête. » Si je vous dis la véritable raison, mon oncle, je pense que vous vous moquerez de moi et de mes superstitions et croyances féminines. Je le dis avec un roulement d'yeux clairement ironique. Teste-moi, espoir d'automne. Eh bien soit, cette femme, Jesse, la servante et protectrice de mon premier, je sens une ombre sur son passé et sur son futur. Cette femme n'est promise à rien de bon. Je ne lui en tiens pas rigueur, mais je ne laisserai pas entraîner ma famille vers le fond. Gongzing m'a un peu parlé d'elle. Je sais que c'est une fille de Pingyao. Je sais aussi que sa mère, à qui j'ai déjà eu affaire lors de tractations passées, est quelqu'un d'un peu particulier. Alors je vais écouter ton instinct. Et de toute façon, d'ici quelques jours, les choses seront réglées. Dis ça avec une légère tristesse, parce que ça veut dire aussi ton départ. Je m'assieds, je pense, autour d'une petite table qui se trouve dans les appartements de mon oncle. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps ici à jouer à un jeu de stratégie et à deviser longuement pendant de longues soirées d'été. Je le regarde par en dessous avec ce que je sais que je peux m'autoriser avec lui, c'est une certaine forme de vulnérabilité et de franc-parler. Je lui dis... Vous savez, mon oncle, je pense que la petite fille en moi est morte hier soir. J'ai péché par puérilité. Comme si je mettais au défi le destin de me retenir vers l'enfance, de me retenir vers quelque chose de pur et de stupide, comme seuls les enfants savent le faire. Et à mon humble avis, le destin m'a rappelé qu'il est temps de tuer l'enfant en moi. J'ai un geste lent vers mon épingle à cheveux. Je la retire de ma chevelure et je vais y lier la décoration pour garde d'épée que m'a donné Prune d'hiver. Je vais lier la décoration à mon épingle qui se passe alors pour un simple ornement décoratif. Je le regarde dans les yeux sans savoir réellement, je n'ai jamais su réellement ce qu'il savait de moi, de mes projets. Il est à la fois distrait, permissif et parfois très lucide. Et je n'ai jamais réussi à le cerner, je pense que c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Je le regarde toujours avec cette forme de confiance extrêmement intense que j'ai pour lui. Et je lui dis je sais que vous avez du mal avec mes choix d'adulte. Mais je dois conserver ma vision de ce qui est juste comme boussole. Je n'ai plus de parents pour le faire et si vous avez été un guide exceptionnel, il est temps que je le laisse sans responsabilité. J'ai longtemps cru que l'enfant était morte il y a de nombreuses années, suite au drame qui a frappé cette famille, à ce qui est arrivé à tes parents. Je suis quelque part heureux de savoir que cet enfant a perduré quelques années encore. Et cette part d'enfance en toi que tu as laissé partir hier soir, je comprends que moi aussi je dois la laisser derrière moi. Je ne prétends pas comprendre tous tes choix, c'est certain, espoir d'automne. Je tiens à te dire que dans tous les cas, tu as ma bénédiction. Je ne te l'ai que trop peu dit ces derniers mois. Je ferme longuement les yeux, écrasant alors plusieurs larmes.
Avec mes mains, je réunis mes cheveux en chignon et je perce ma chevelure de larmes que je porte désormais sur moi en tout temps, avec une longue révérence. Remercier ces mots. Et comme gêné par l'émotion qui commence à naître du moment, Tionhua s'éloigne, fait quelques pas dans la pièce, hausse la voix pour un peu volontairement casser l'émotion. Il n'est pas très à l'aise avec. Ah, eh bien, je pense que d'une manière ou d'une autre, il faut marquer le coup, marquer le moment, et peut-être passer un dernier moment heureux tous ensemble. Et ce sera l'occasion aussi de passer plus de temps avec nos invités et celles et ceux à qui je vais te confier pour le voyage jusqu'à Choué. Alors, je me disais que nous pourrions peut-être aller tous et toutes ensemble à la maison de la petite Aurore. Je sais que la propriétaire m'accueille toujours très largement vu les prix que je lui fais sur l'alcool. Donc nous pourrions passer un agréable moment là-bas. Qu'en dis-tu ? Bien sûr. Avec grand plaisir. Bien. Tu devrais proposer à ton professeur de nous rejoindre. Après tout, il va t'accompagner. Et cette garde du corps, puisqu'elle ne dort pas ici, tu sais au moins où est-ce qu'on peut la contacter ? Où est-ce que je peux envoyer quelqu'un l'acquérir ? Bien sûr. Je n'y manquerai pas. Quid du professeur d'étiquette ? Excellente question. Et en tout cas, eh bien, là, Tionhua ne parle pas du professeur d'étiquette. Et sur ce, Tionhua te gratifie d'un grand sourire triste. Et il y a vraiment dans ce sourire la volonté de figer le souvenir de cet instant dans l'ambre, comme si cet échange que vous avez eu cristallisait tellement de choses de votre relation. Et après ce sourire, il passe à côté de toi, te pose une main légère sur l'épaule pendant quelques secondes, puis s'en va. Quand je me relève, il y a quelque chose qui me démange clairement, une forme de stress qui vient un petit peu troubler la posture. Et je vais aller effectivement voir mon professeur de calligraphie. Très bien. Et donc, pour cadrer la suite aussi, du côté de Jisoo, après ce moment de small talk avec un paysan des rizières, où l'auront porté ses pas ? Vu qu'on m'a donné mon congé de chez Tsongha, je peux aller voir mes parents. Ou probablement seulement ma mère, vu que mon père est sûrement en vadrouille. Voilà. Donc Jisoo qui se dirige vers la maison où elle a grandi, ni plus ni moins, parce qu'il n'y a pas eu de changement de demeure entre l'époque où tu es parti et ce retour plusieurs années après à Pingia. À quoi ressemble cette maison familiale ? Est-ce qu'elle a des particularités ? C'est une maison de marchands et d'artisans. Il doit y avoir une grande pièce dans laquelle se trouvent des métiers à tisser, la soie. Et d'ailleurs, cette pièce donne sur une cour plantée de mûriers où vivent d'ailleurs des vers à soie. Et je pense que c'est principalement cet espace à l'arrière qui distingue la maison. À l'avant, il y a peut-être un porche qui permet de faire sortir eh bien, les charrettes ou charrettes à bras que mon père utilise quand il part vendre ses marchandises plus loin. Parfait. Et lorsque tu te présentes, c'est une servante qui vient t'ouvrir, une jeune femme que tu ne connais pas, qui n'était pas au service de la maison lorsque tu l'as quittée, qui te demande simplement ce que tu viens faire là et qui est-ce que tu souhaites voir. Je vais voir ma mère, dit Dieu. La politesse que j'utilise pour parler d'elle est celle qu'on doit utiliser quand on parle de ses propres ascendants. Il n'est pas de bon ton, quand on parle de ses propres ascendants, d'utiliser un quelconque titre honorifique. Ça voudrait dire qu'on se met soi-même en valeur et ça serait pas du tout modeste. Néanmoins, quand on parle à ses propres ascendants, bien entendu qu'il faut utiliser plein de politesses particulières. Piété filiale, tous ces codes-là très importants. Bien entendu. La servante ne semble absolument pas surprise par ton annonce et ta présence. Elle te fait rentrer et t'amène directement à l'étage de la maison, dans une pièce que tu sais être le bureau de ta mère.
depuis toutes ces années. Tu vois que la maison elle-même n'a pas changé. Si ce n'est peut-être l'usure des meubles, de certaines décorations, le temps qui a fait son œuvre. Je serais curieux de savoir les quelques minutes que dure le voyage entre la porte d'entrée et le bureau de ta mère, ce qui traverse l'esprit de Jisoo alors qu'elle repasse entre ces murs pour la première fois depuis bien longtemps. Eh bien, ce sont des sentiments mêlés. Il y a d'abord, en passant dans cet escalier dont les marches sont presque polies à force de passage, le souvenir d'une époque heureuse de jeu justement dans cet escalier avec son frère Lang. Et puis il y a également la tristesse de savoir que le temps a beau être passé, Lang ne sera pas là pour l'accueillir, que ça soit par son rire ou même certaines mauvaises blagues que Jisoo maintenant regrette, même si à l'époque elle pouvait piquer une colère de l'impression d'être martyrisée par son grand frère. Quoi ? Non, mais bien entendu, comme les grands frères peuvent embêter leur petite sœur avec beaucoup d'amour, ce genre de choses. Et Jisoo est plutôt du genre colérique, donc elle démarrait toujours au quart de tour sur ces petites taquineries. Et puis, une fois dans ce couloir, devant cette porte, c'est d'autres souvenirs qui reviennent. C'est sa mère, lui faisant porter tout le poids de la famille, lui demandant de jouer à la fois le rôle qu'aurait joué son frère et celui qu'elle aurait dû jouer elle. La difficulté à endosser ces rôles. Non pas que Jisoo n'y se soit pas coulé de bonne grâce, avec application, mais il est tellement difficile de satisfaire Jiju. C'est vrai. Et la servante, après être entrée dans le bureau, avoir fait coulisser le panneau qui le ferme derrière elle, sans que tu puisses jeter un coup d'œil à l'intérieur de la pièce, ressort assez rapidement, en laissant le panneau ouvert derrière elle et te faisant signe de rentrer. Et la première chose qui te monte au nez, c'est une odeur que tu n'avais pas sentie depuis des années. En tout cas, pas cette odeur-là. C'est une odeur de pipe. Parce que ta mère, d'aussi longtemps que tu te souviennes, a toujours fumé la pipe. Et elle est assise sur une série de coussins qui se trouvent dans un coin de son bureau, l'endroit où elle aime à s'installer lorsqu'elle a besoin de penser. Et son regard n'est pas tourné vers la porte, il est tourné vers l'ouverture qui donne sur le jardin de votre maison. Il faut de longues secondes avant qu'elle se tourne vers toi, te fixe, se redresse et te dise « Jisoo, tu as tardé à me rendre visite ?» La misérable personne qui a l'honneur d'être votre fille a été retardée. J'espère que ce retard est surtout dû à l'accomplissement de ton devoir. Oui, ma mère. Bien. Je craignais, mais visiblement sans raison, que ton retour ici et la nostalgie qui pouvait l'accompagner t'amènent à négliger le rôle et le devoir qui est le tien. Non, ma mère. Fais-tu honneur à la maison de J ? Du mieux que je peux, ma mère. Je sers le juge, comme vous me l'avez ordonné, et c'est lui qui m'a ordonné de revenir ici. Excusez-moi, ma mère. Parle, Jisoo, dis-moi tout. Je t'en prie. J'ai été chargé d'escorter la fiancée du fils du juge depuis ce district jusqu'à la ville de Choe. Es-tu toujours au service du juge ou de son fils ? Je suis au service du juge encore. Néanmoins, le juge m'a suggéré que peut-être, comme son fils va fonder son propre foyer, que peut-être je pourrais continuer à servir sa famille à travers son fils. Mais j'ai cru comprendre que la chose n'était pas encore actée. Elle acquiesce de la tête en silence, tape sa pipe pour en faire tomber un peu du contenu qui est de trop dans un cendrier qui se trouve sur un des meubles. C'est important de déjà trouver sa place dans une famille que l'on sert. Ça l'est encore plus de s'installer dans la durée. Tout comme on peut placer beaucoup d'espoir dans nos enfants, et j'en sais quelque chose,
dit-elle en te fixant profondément de son regard noir en termes de couleur, pas de colère. Elle peut saisir un voile de tristesse qui passe dans le regard de Jason. Et clairement, elle en a conscience, mais elle semble choisir de ne pas en tenir compte. Tout comme on peut placer beaucoup d'espoir dans ses enfants, on peut aussi placer beaucoup d'attentes dans celles et ceux qui les servent. Si tu as réussi à t'installer au service du juge de cette manière et de servir son fils, c'est une très bonne chose. Je suis satisfaite de ce que tu me dis là, et j'espérais que nos retrouvailles se fassent sous le signe de cette réussite. Un rayon de soleil inespéré éclaire le cœur de Jason. Comme tu peux t'y attendre, ton père n'est pas là. Il est encore pris par un de ses énièmes voyages, et je dois de nouveau, comme d'habitude depuis toutes ces années, tout gérer. Je lui dirai que tu es passé. Cependant, à moins que tu tiennes absolument à rester pour le voir, j'imagine que tu dois de toute façon être auprès de celle que tu dois protéger, non ? Justement, je suis accompagné d'un scribe du juge qui s'occupe de la plupart des formalités et eh bien elle m'a fait comprendre que ma présence dans la demeure de Tianghua était peut-être de trop. De trop, c'est-à-dire ? Je ne sais pas encore, ma mère. Néanmoins, il m'a été suggéré de... Eh bien, si bien entendu cela vous est possible, est-ce que je pourrais loger ici pendant quelques jours ? Mon véritable rôle ne commence que... Eh bien, au moment où nous partirons pour cette escorte. Servir quelqu'un comme le juge Han ne se fait pas lorsqu'on le décide, Jisoo. Ce rôle, tu es déjà censé le tenir. Oui, bien sûr. Mais, eh bien, Mademoiselle Espoir d'Automne a insisté pour que, je passe le moins de temps possible chez son oncle Tianghua avant le départ. C'est ma future maîtresse et, il m'a semblé bon d'obéir à sa demande. Ai-je mal fait, mère ? Sa demande est évidemment nécessaire, impératif même, je dirais, mais ce qui m'inquiète, c'est de savoir ce qui amènerait ta future maîtresse de te garder si loin de son foyer. Si ce foyer est amené à changer, est-il quelque chose que tu aies fait qui puisse lui porter tort ? Donnes-tu une mauvaise image de toi-même ? Donnes-tu une mauvaise image de ton nom ? Non, ma mère, je ne pense pas. Elle semblait plutôt parler de la renommée du juge. J'avoue ne pas vraiment avoir compris ses paroles. Juge Han a influencé beaucoup de monde dans sa longue et prolifique carrière. Et je ne me permettrai jamais de dire du mal de celle qui est maintenant de fait ta maîtresse, celle qui va épouser le fils du juge, mais cet Espoir d'Automne est issu d'une famille à l'histoire compliquée, douloureuse. Je ne sais si le juge Han t'a déjà parlé de cette famille. Non, ma mère. Et clairement, pendant qu'elle parlait, j'ai presque tendu le cou en espérant qu'elle allait m'en dire plus sur cette famille, sur cette future maîtresse que je connais si mal. Ce n'est évidemment pas à moi de te donner tous les détails. Je n'en ai été qu'un témoin distant, comme bon nombre des habitants de cette ville. Peut-être un jour en entendras-tu parler. Peut-être quelqu'un de la maisonnée d'Espoir d'Automne acceptera de t'en parler. Ma mère, pensez-vous que, éloigné comme il l'est maintenant du district de Pingyao, quelque chose ait pu échapper à la sagacité légendaire du juge Han par rapport à cette famille ? Absolument pas. Ah, m'en voilà rassuré, ma mère. Le juge Han a toujours pris des décisions mûrement réfléchies, bien qu'elles aient été parfois plus qu'impopulaires. Mais passons, cela remonte à une époque où tu étais bien jeune. J'accepte que tu restes ici. Merci, ma mère. Il serait malvenu de ma part de freiner service auprès du juge. Cependant, je dois te dire que ton ancienne chambre n'est plus disponible. Nous en avons fait autre chose. Bien entendu, je comprends, ma mère. Il reste une autre chambre, une qui n'a pas été utilisée depuis longtemps. Mes yeux s'écarquillent sous le choc.
car bien entendu, je sais de quelle chambre elle parle. Mais oui, je joue quelqu'un dont l'élément principal est le feu, donc forcément ça va m'échapper, forcément l'impétuosité. Alors que ma main est en train de se porter vers mes lèvres pour empêcher le mot de sortir, il sort néanmoins. La chambre de l'âne. Et ta mère te foudroie littéralement du regard. Est-ce que ce serait pas un petit conflit intérieur? Exactement, c'est le meilleur moment pour ça. Alors, quel élément? Alors même si j'ai mentionné le feu, je n'ai pas le droit de le faire, n'est-ce pas? Je crois qu'on est encore dans la curiosité, hein. Donc c'est du bois. Ce qui va faire plus 0. Vas-y. C'est un 7. Ta malédiction a cessé. Et donc, sur un 7-9, tu dois soit quitter la scène dans tous les sens du terme, soit tu choisis de cocher un nouvel élément. Quoique JSE n'en a pas de coché pour l'instant. Oui, j'ai fait des 6 mois, mais j'ai pas eu à cocher des éléments. Ouais. Il faut que tu penses à te rajouter aussi un point d'XP pour ce conflit. Yes, je vais faire ça juste après. Et ben justement, je l'ai joué tellement soumise jusque-là que je vais cocher l'élément pour pouvoir ignorer ce regard qui m'intime le silence. Très bien. Néanmoins, je le sens passer, ce regard, et je m'incline et je prononce « Pardonnez-moi, ma mère. Ah, néanmoins... » Néanmoins quoi, JSE? Je sais que cela va attrister votre cœur, mais je suis presque heureuse de ce concours de circonstances. Eh bien, en revenant ici après si longtemps, le souvenir du disparu me hante. Je me souviens des moments heureux. Et oui, je ne peux pas nier être heureuse d'aller dans cette chambre. Peut-être y retrouverai-je quelques-unes des calligraphies qu'à l'époque déjà il traçait. Tiens donc. Si ça te va, bien sûr. Pourquoi pas? J'avais de bonnes bases alors. Ce talent n'est pas venu de nulle part. Fuck. Et le juge Anne l'a vu et l'a fait grandir. Ta mère détourne le regard de toi, allume sa pipe, tire un peu dessus, sans jamais reposer les yeux sur toi. JSE, sache simplement que le souvenir est un bonheur qui ne dure jamais très longtemps. Tu connais le chemin, je te laisse t'installer. Oui, ma mère. Et je me retire à reculons, en m'inclinant juste avant de sortir. Tu auras juste rendu une petite inclinaison de tête et ce sera presque replacé, comme tu l'avais trouvé en entrant, le regard vers autre chose que ta présence. Je propose que nous nous arrêtions ici pour cette scène, si ça te va. Très bien. N'ouvre pas! Je suis souffrant! Dis-lui que je suis souffrant! Allons-y, jouons cette scène. Je propose qu'effectivement on commence sur course lointaine chez lui. On doit être en train de servir le thé. On doit aussi être en train peut-être de préparer nos affaires, quoi, pour le voyage. Et oui. Et donc on entend effectivement un raclement feutré contre la porte. Plantons le décor. Je suis sur ton perron, je ne sais pas à quoi il ressemble exactement, mais c'est bien plus modeste, j'imagine, que ma demeure familiale. Oui. Hélas, cela importe peu de toute manière. J'ai une détermination et une forme de maturité qui n'a rien ou presque de commun avec ma passion juvénile d'hier. Et s'en est passé des choses en 24 heures. Je décide de nous affubler tout de même d'une petite servante qui ne s'appellera pas Pivoine, mais c'est elle qui va venir t'ouvrir. On a recasté la petite grand-mère qui s'est rappelée en songe avoir vu Shu Chengmin. En tout cas, bien cette servante te connaît, Espoir d'Automne, forcément. Ah, tu ne masques pas ton identité dans ce cas, ok. J'hésite, mais non, je pense que je ne masque pas mon identité. Je pense que j'ai troqué ma robe de soie pour quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Peut-être quelque chose qui doit ressembler à un manteau qui cache en partie mes vêtements scandaleux. Et je fais jouer un petit peu mon aura d'autorité pour lui dire amène-moi ton maître, s'il te plaît. Elle s'exécute, et je pense qu'à ce moment-là, manière de gagner du temps, elle ne va pas croiser ma femme et mon fils, qui rentreront peut-être dans la scène au moment judicieusement et dramatiquement approprié. Bien sûr. Mais du coup, quand elle toque à la porte, monsieur, et qu'on découvre avec la théière encore fumante, et moi je suis
attablé devant une montagne de rouleaux que je trie. Je dois faire certains choix. Mes compagnons silencieux, ceux qui murmurent à mon oreille. Et je suis assez surpris de voir ma disciple et maîtresse dans l'encadrement de ma porte. Aussitôt, les souvenirs de la veille m'assaillent et je tente de me rester digne. Je t'interroge de regard sur est-ce que tu vas venir, est-ce que tu vas me faire venir dans une pièce plus discrète, à l'abri des oreilles. Mademoiselle Espoir d'Automne, je n'imaginais pas pouvoir sous le perron de ma porte. Puis-je vous dire un mot? C'est au sujet du voyage. Oui, bien sûr. Vous pouvez nous laisser, Pivoine. Nous sommes désormais seuls dans cette pièce. Une fois que ta servante a quitté les lieux, je m'approche avec beaucoup plus d'humilité. Je m'incline face à toi, comme un élève face à son maître. Course lointaine lutte pour masquer son malaise. Il ne peut pas s'empêcher de dévisager, détailler la disciple, cette jeune femme charmante qui lui a avoué à mots couverts quelques doux sentiments. Toujours de quoi laisser vagabonder l'imagination de l'homme le plus aguerri. Sans quoi nous ne jouerions pas à Cœur de Wulin. Maître, je suis venu pour deux choses. Tout d'abord pour m'excuser, je me suis comporté avec une immaturité coupable hier, en vous parlant de ces fantasques histoires que je racontais à ma petite sœur, en ayant un comportement qui ne me ressemble pas, du moins je l'espère. Je rougis légèrement en tournant mon regard vers un autre coin de la pièce, en laissant cette allusion faire beaucoup d'efforts pour me permettre de ne pas avoir à prononcer les mots, à décrire ce que j'ai vraiment fait. C'est un chapitre important de votre nouvelle vie qui va bientôt s'écrire. Il est normal d'être troublé en de telles circonstances. Dois-je comprendre que le héros de votre intrigue a renoncé à sa vengeance? Il y a une vraie chaleur dans sa voix, il tente vraiment d'arrondir les angles et d'amener la conversation sur quelque chose de plus léger. C'est terrible parce que là je croise à nouveau ton regard et tu peux certainement voir, du moins c'est ce qu'il y a dans son regard à elle, que décidément t'es vraiment trop cool quoi. et ouais, ça pourrait être un réconforté. Ah, oh bon, ouais, écoute, si tu appelles un move, ouais, faisons ça. Mais du coup, on va essayer de lui donner des conséquences. C'est moi qui initie cela. Ça alors, que d'intention vous prêtez dans ma bouche. Ça m'a l'air bien conforme, effectivement. Ouf, ce n'est pas un 6 C'est un mois. 10. Super ça. Ouais, that's how you do it. Aider ou réconforter. Quand tu aides un autre PJ, lance de D6 plus éléments. Sur un succès, tu le soutiens efficacement. Ce PJ peut te donner un lien ou décocher un élément. Sur un 10+, tu peux également décocher un élément, lui poser une question à laquelle il doit répondre sincèrement ou lui donner un lien. Ouh. Intéressant. Je choisis de décocher l'élémentaire. Très bien. Moi, de mon côté, par contre, la faveur que je peux avoir, c'est je ne veux pas décocher un élément. Je vais te poser une question. J'ai pas besoin de lien, moi je veux du drame. C'est la meilleure. Voilà. Donc, quelque part, ma question est déjà posée. Mais oui. T'as quand même évoqué une histoire d'un sentier. J'ai cette clairement. vision de Lone Wolf Fan Cub. Voilà, tu as décidé d'arpenter le chemin de charbon ardent de la vengeance. N'as-tu donc pas renoncé, en même temps que tu as préféré mettre ta famille à l'abri de tes velléités de froide justice? Est-ce donc bel et bien terminé? Et c'est une question méta, c'est une question qu'il n'a pas conscience réellement de poser. Enfin, si peut-être inconsciemment, faut bien avouer. Puisque lui, il sait plus de choses que tu ignores qu'il sache à ton sujet. Là, je pense que je suis toujours dans la honte et dans l'excuse et que je suis vraiment incliné bien bas. Je pense qu'il y a le dessin ou l'image d'un roseau qui t'apparaît dans ma posture, dans ce que je dégage. Compte que même si je suis courbé, même si je démontre toute l'humilité et la faiblesse de ma condition, de celle qui s'excuse, de celle qui est en plus une femme, il n'y a absolument rien dans ce roseau ployé qui est faible en fait. Il y a vraiment une détermination, une force, une résilience qui est inflexible. Et tu peux voir dans cet échange de regards fugace quelque chose de profondément meurtrier et déterminé. Nul autre que moi ne saurait reconnaître un tel regard. Je te remercie au passage de cette référence qui est bel et bien à ma portée du roseau qui plie mais ne rompt pas. C'est louable. Son sourire tombe à cet instant où il a entreaperçu le brasier qui ronge ton bois. Joli. Il a un hochement de tête et un regard qui se fait perçant. Et ignorant complètement ce voyage intérieur que tu es en train de faire, je te dis
J'étais également venu, comme je vous le disais, pour une seconde chose. Poser une question, cette fois-ci bien réelle et entièrement séparée de l'univers du conte que j'ai osé vous soumettre hier. Mon oncle est rentré précipitamment de son voyage, après s'être fait presque détrousser et blessé mortellement par un bandit de grand chemin. J'aimerais que vous m'aidiez à résoudre un dilemme intérieur. Dois-je battre le fer pendant qu'il est chaud et, avec l'aide peut-être d'un bienfaiteur ou d'un ami, courir sur les talons de cet impudent et le punir, ou du moins aller le soumettre à la punition du district? Dois-je laisser passer l'outrage et rester dans mon rôle de femme bien éduquée qui ne pourrait songer à ce pareil acte? Dites-moi, quelle est la voie la plus honorable, maître? J'utilise mon move qui implique de demander conseil à mon maître. Oh, c'est un move en fait. Ah oui. Ah, je voulais absolument dégainer le premier. Fuck. Non mais t'inquiète, c'est un move passif, hein. C'est juste que si ensuite j'aurai le choix de suivre ton conseil ou non. Ah oui, c'est ce genre-là. C'est bon, tout baigne, c'est inoffensif. J'avais peur que tu dégaines encore la première à m'imposer et m'exiger des choses. Mais déjà que tu m'as fait dégainer un move qui est pour ton bénéfice, tu es redoutable. Mélange d'émotions qui passe à nouveau dans le visage du soi-disant professeur de calligraphie. Il ne se rappelle que trop bien l'emprise du juge Hang Pai sur les brigands qui vont et viennent sur ces terres. À travers les exactions de ces sbires bestiaux, il fait danser tout le pays à la mesure de son choix, alternant périodes de danger et de paix où il s'attribue tous les mérites. Il tourne le dos à Espoir d'Outon pour un instant et déclare cette phrase ô combien convenue de petit mec. Jouer les justiciers de grand chemin n'est pas le rôle d'une fille de bonne famille. Laissez cela à cette Jisoo. N'allez donc pas vous salir les mains, ça n'est pas votre rôle. Et je remets une couche. Je croyais que le héros de votre intrigue avait abandonné toute velléité de vengeance. C'est folie qu'arpentait cette voie-là. Quand tu influences un personnage sensible à tes paroles, yes, précise ce que tu veux qu'il fasse. Non, je décide plus Go. éléments. yes. C'est ça qu'on veut. Ouais, bah il faut en plus, voilà quoi. Je vais faire... ah non, je peux pas faire un jet d'eau, c'est rigolo de faire un jet d'eau. Ça aurait été de la sagesse, mais j'ai toujours pas déverrouillé cette capacité qui n'est qu'à 0. Je ne t'exhorte pas à la patience, donc ça n'est pas bois. J'ai dit n'importe quoi, j'ai bien un jet à faire moi de mon côté, hein, pour tout le monde conseil. Bon bref. Parfait. Ouais. Mais c'est moi qui commence, je réalise que le jet qui est lié à ma stat martiale n'est interdit qu'en cas de conflit intérieur. Là, tout ce que j'ai à faire, Tout à fait. c'est faire un jet de métal, de discipline, de réflexion. Bon, à présence, ça marche aussi, hein, que j'avais lancé avant. Non, c'est de la présence. C'est de la présence, je pense que c'est pas du métal. Donc je ne lance qu'à +1. Si c'était un jet de métal, crois-moi, ma disciple, tu sentirais la nuance. 2d6 + 1. Ah, les astres ont entendu, c'est un 6. Réagis de la pire façon possible. Remets-moi à ma place. Casse-moi la bouche. Et impose tes lèvres sur les miennes. Le truc, c'est que sur un 6-, moi, je vais forcément faire intervenir quelque chose d'autre en plus Bien de... sûr. de- Allez, Ok, enchaîne voilà. les combos. Empêche-moi de toucher le sol. Bon. Oh, bah ce qui se passe simplement, c'est que toi, tu entends clairement que quelqu'un est derrière la porte et a certainement entendu toute votre conversation. Et au moment où tu te figes en entendant ça, là, il y a une frappe timide à la porte. La porte s'ouvre, attendant même pas que quelques réponses viennent de toi, et c'est Étoile du Matin qui est là, qui essaie de garder bonne mine, mais qui semble avoir été perturbée par ce qu'elle a entendu. Pardonnez-moi de vous déranger. Tous deux, j'ai entendu des voix et je me suis dit que nous avions peut-être quelque invité. Quelle est son expression? Cache-toi dans le placard. C'est mon épouse. C'est pas de ce côté-là que son attitude va. C'est plutôt dans l'impression qu'il y a un aspect de toi, à la façon très directe avec laquelle tu as parlé, Ah, c'est clair. un aspect de toi qu'elle ne connaissait pas, et c'est ça qui la perturbe. Même si c'était pour sa propre sécurité, c'était aussi le sbire du juge qui s'exprimait là. Exactement. Ah, quel enfer. Je vais finir par te détester pour m'avoir fait exhiber cette facette devant mon aimée. Femme perfide. Étoile du Matin dit simplement, je peux peut-être vous apporter quelques boissons si vous avez une leçon qui n'était pas prévue.
Il y a une partie de moi qui a envie de déclarer nullement, elle partait. Elle était sur le départ. Mais là, pour le moment, je suis en mode stupeur et tremblement. Bah, c'est pas encore un écran bleu, par hasard? Oh merde! C'est vrai que déjà la situation est tendue et je pense que même on est clairement dans des échos à un petit dilemme, donc conflit intérieur. Ouais, c'est un combo. D'ailleurs, j'ai envie de les lire à haute voix. Cette fois, ma disciple Espoir d'Automne soupçonne le juge Anpai de faire le mal, mais je lui reste malgré tout dévoué. Petit 1. Petit 2, je vais pexer ce soir. Je ne veux pas que J se... Ah, c'est pas exactement ça. Je ne veux pas que J se dévoile mon statut d'assassin à mon épouse étoile du matin, qui déteste à raison, nous semble responsable de la mort soudaine de son premier époux. Respire. Ah, ça marche moins bien là. Mais on est quand même dans un moment de tension qui justifie complètement le conflit intérieur. Ouais, c'est parti. On est d'accord. Je ne peux pas utiliser métal. J'ai envie d'utiliser passion. Et suite à ça, on reviendra sur le move de JC qui demande un G pour boucler l'ensemble. Le move Snowball. Ah, 4. Oh là là là. Là, je vais quel passer bel enchaînement. à travers la fenêtre en feuille de riz et bientôt le bâtiment tout entier va exploser. Je vais me retrouver dans le bord des yeux avec ta femme. Ok. Conflit intérieur. Quand tu es en proie à un grand désarroi à cause d'un dilemme ou de problèmes personnels, tu gagnes un XP. Je veux mon neveu. Je suis content d'être vendu. Sur un 10+, parviens à garder ton sang-froid. Sur un 7-9, tu dois soit quitter la scène, soit cocher un élément de ton choix pour rester calme. Il n'y a pas d'explication sur un 6-. Là, c'est la débandade. Ouais. Moi, j'adore jouer mes personnages comme des voitures pieds au plancher qui terminent dans le décor. Avec toute cette rigueur et cette dignité héros bichonnaine. Qu'est-ce que je vais faire, bon sang? Tu pourrais mettre ta disciple dehors contre toutes Et les convenances. Et je pense aussi qu'avec un 6-, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il transpire et que soit Espoir d'Automne, soit Étoile du Matin comprennent. Je pense qu'il faut que là, il y a quelque chose que tu maîtrises pas. Il donc faut qu'elle au-delà du fait que quoi tu... c'est ça le... C'est ça l'enjeu. Le crime dont ma mère a été accusée. Ça fait beaucoup de choses. Il faut que ça sorte. Ce que je proposerais, c'est que peut-être elle fasse un lien et que cette sensation de gêne qu'elle a, elle l'associe par une de tes réactions, par une de tes attitudes que tu as déjà eues, qu'elle l'associe nécessairement à ton passé et que donc qu'elle se fixe une idée de ce qu'a pu être ton passé de manière générale, c'est-à-dire quelque chose de pas forcément propre sans avoir de détails. Mais en tout cas, qu'il y ait peut-être une once d'inquiétude qui commence à s'installer chez elle. Mais en attendant, ouais, je pense que je vais te foutre dehors, effectivement, puisque je ne peux pas me foutre dehors. Je vois le moment où j'arrache ma moustache, je fais « Puis merde !» Bien. Aucun rafraîchissement ne sera nécessaire. Espoir d'Automne était sur le départ, n'est-ce pas? Et je fais mine de contourner mon bureau pour t'inviter à te lever et t'accompagner à la sortie. Le sang bat à mes tempes. Mon regard tremble. Et moi, j'ai des mots de ton conseil qui me restent à l'esprit, malgré cet étrange tour des événements. Et donc, je vais faire mon move. Exactement. Quel est donc ce move? C'est un move qui se nomme Jeunesse arrogante. Quand tu sollicites les conseils d'un sage, dans le présent ou lors d'une scène de flashback, décris-lui le défi auquel tu es confronté, puis lance 2d6 plus éléments. Et nous allons voir ce qui va se passer. Je vais lancer avec bois, puisque c'est clairement ma curiosité qui a pris le dessus sur moi. Très bien. Tu n'as aucune chance de te rater, à moins que... Petit 6 mois là. Allez. Waouh. C'est un 12. Il fallait qu'il y ait un peu moins de fail. Je suis déçu. Mais c'est parfait, parce que plus tu vas révéler quel lien secret tu nies à ce problème. Tu es un livre vert ce soir. Alors, sur un succès, tu me dis quoi faire. Donc là, c'est ce qu'on a fait un peu les choses dans le mauvais sens, mais tu m'as donné ton conseil. Donc si je suis ton conseil, j'aurai un +1 continu pour gérer le problème. Mais si je suis un propre voix, je gagne un XP. Et comme je vais aller essayer de rosser ce petit bandit du grand chemin, je vais gagner un XP de suite. Sur un 10+, donc tu vas me révéler également quel lien secret tu nies à ce problème. Là, c'est fini, Chim, quoi. Deuxième séance. Va falloir que je change de fiche. Moi ta fiche. Moi ta fiche. Et alors qu'il t'accompagne à la sortie de son foyer d'une façon qui jette l'opprobre sur ce noble personnage au-dessus de tout soupçon,
n'est que vil. Il déclare entre ses dents. Là vraiment, je joue carte sur table. Je trouve que c'est le moment parfait pour le faire. Et après tout, voilà, on joue un PBTA, bordel. On n'est pas là pour faire durer le mystère sur What Mille Séances. Écoutez-moi bien. Le juge n'est pas un homme, c'est une montagne. Et toi, tu as au mieux une... Ouais, je te tutoie. Et toi, tu as au mieux une dague. Tu souhaites le terrasser? Tout ce que tu feras, c'est briser ta propre lame. Sans qu'il ne remarque ton assaut. Tu seras une note en bas de page dans un rapport. Une simple disparition expliquée dans un document officiel, paraphé de sa main. Nous sommes sur le seuil de la porte. Et là, je rajoute, je donnerai ma démission à votre père adoptif demain. Là, je pense que je suis complètement, mais alors complètement prise de court. Je te regarde avec cette espèce de d'hébétude permanente, cette espèce de moment suspendu. Je pense que je pose ma main sur ta joue de manière extrêmement scandaleuse. Mais avec une honnêteté radicale. Je te dis les yeux dans les tiens, plus proche que je n'ai jamais été. N'en faites rien. Vous êtes la seule personne qui me dit la vérité. Vous êtes précieux, maître. Je pense que quand tu déclares cela, ça le désarme totalement. Il faut qu'il s'adosse à la porte de sa propre maison pour ne pas chanceler. Il y a vraiment ses épaules qui retombent, sa tête qui donne ligne. Il exhale difficilement un souffle et se passe une main sur le visage. Est-ce que c'est un jet de réconforté? À toi de me le dire. Je pense que pour le moment, il est trop abattu. Et, je pense que sur ces mots, je m'engouffre dans la nuit. Et du coup, de façon très théâtrale, parce que j'adore ce genre de gestuelle, il se glisse derrière la porte, entrebâillé, qu'il referme doucement. On voit juste les battants de la porte qui se ferment sur son visage en très gros plan. Contre-champ, il est de dos et naturellement se laisse glisser sur sa surface jusqu'à tomber à genoux, tête basse, main plaquée au sol. Derrière lui, son épouse est naturellement là. Oh, Et c'est sur cette image très forte que nous allons nous arrêter pour ce soir. 6 mois. Bon. Oh là là. Ah là là. Moi je me disais, j'ai pas fait grand chose ce ça soir. a régalé. Ah, j'ai pas fait grand chose ce soir. Et puis bim bim bim. Jusqu'à c'est juste un petit jusqu'à cliffhanger. 2-6 mois. J'ai détruit mon perso. C'était délicieux. Et j'ai même pas eu besoin de prouver que j'étais balèze en arts martiaux. Ah, cette journée était parfaite. Quel merveilleux pique-nique. Mais qui frappe à la porte? Non mais c'est ça. Le matin, il reçoit un joli bracelet de jade et le soir, il brise le cœur de sa petite femme avec ses secrets. Enchaîné par un merde. combo là. Bam 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 bam. Ouais, là, si on voit la puissance du système PBTA quand même, quoi. J'avoue. Ouais, c'est beau. Est-ce qu'on doit vraiment lui accorder tous les mérites? Et le Play Toulouse? Vous en faites. Ah. Bon. Alors, juste tant qu'on est chaud et qu'on fasse pas le même oubli que la précédente session, Ouais, on va juste rapidement faire l'XP côté dilemme. Ouais. Bon. Donc, Level up? Non. donc c'est un max de 3 points d'XP en gros si vos 2 dilemmes ont été un peu actifs. Sinon c'est 2 pour le 2 s'il n'y en a qu'un seul. Hélas, Jisoo est nommé expressément sur l'un d'eux. Tout à fait. J'ai même pas eu besoin d'intervenir. Plus chantant. T'as même pas eu besoin d'intervenir. Alors est-ce que du côté de Jisoo il y a eu... Ouais. Moi, je me rajoute le fait que je veux savoir ce qui arrivait à Lang, Lang, malgré le secret imposé par ma mère, on était en plein dedans, donc voilà. Clairement, donc plus 2 points Ah, d'XP. c'est plus 2, carrément. Ah oui. Ouais, le premier c'est 2, et si le deuxième dilemme a été actif, c'est un seul. Très bien. Donc ouais, moi j'ai vraiment mobilisé celui de Jisoo qui n'était pas là non plus. Mais ouais, ça a bien été au cœur de la scène. Il faudrait pexer sur des 6 mois dramatiques. Je dis ça, je dis rien. Bah, disons Est-ce que qu'on peut changer de playbook à sa première progression? tu peux aller chercher des moves des autres livrets. Oui, je sais, mais c'était pour plaisanter, pour dire je ne suis plus un phénomène, je suis un fugitif. Tu vas prendre le filou après parce que Ouais, changer complètement. ou alors j'assume totalement mon statut d'assassin. Eh oui. Le coup de sifflet dans des feuilles, c'était une référence à Berserk. Hein. Oui, je sais. Bien sûr. Et- Ça m'est venu d'un coup. C'est une scène très mignonne d'ailleurs.
Comme ils étaient insouciants à l'époque, tout comme je l'étais C'est ça. moi-même. Il y a encore quelques Au début de cette session, voilà. Oui, voilà. Exactement. Bon, on est bon au niveau du PEX? On débrief? Ouais, je pense que c'est bon. Il est tard. Public, à ce stade de la fiction, il faut quand même qu'on t'explique pourquoi on fait régulièrement des blagues au niveau du fait que je détruise des bâtiments dans lesquels je me trouve. On a fait une allusion dans l'épisode précédent au gosse au bras d'or. Mm. C'est un move qui me permet de détruire une structure façon Bakusai Tanketsu de Ranma 1/2 ou éventuellement le premier pain au couteau Shinken qui se respecte. Donc ouais, mon personnage comme ça, là, des fois, il passe en vision X-ray et il voit l'ossature des gens pour les détruire. Bon, ça marche surtout sur les bâtiments inertes parce qu'eux ne sont pas en mouvement. Donc ouais, je peux détruire des bâtiments et ça finira par arriver. Le juge est une montagne, tu disais. Oui. Mhm. Quel dommage qu'il ne soit pas une bonne auberge. Toutes ces références à la pop culture. N'est-ce pas? Et peut-être des menaces à peine voilées à l'attention d'un autre actuel player à succès. Mais non. T'es parti pour dévoiler tout ton jeu là. 6 mois. 6 mois. C'est comme ça qu'il faut jouer. Aujourd'hui, un camarade de club m'a dit que quelqu'un avait compris le PBTA en écoutant de l'exercice plus cool. Ce qu'il a compris, c'est le PBTA décomplexé. Je suis trop content. Bon, bah, il y avait de la pression sur la première scène, hein. Ouais. Ouais, cette première scène, il y a une grosse tension, effectivement, Lamson. Ouais, la première scène, elle était difficile. Tout ce qu'il fallait arriver à exprimer, tout ça. Et moi, j'étais déjà parti pour exprimer des trucs pour mon perso, et là, confronté à l'âme. C'était vraiment... Enfin, il y avait une vraie bonne grosse tension et ça rendait très très bien. Miss Me. Je garderai ce bout de bambou. Et oui. Parce que j'adore. Il y a une convention que j'adore, que j'ai pu rencontrer dans la littérature japonaise. C'est Musashi qui regarde le célèbre samouraï qui regarde une feuille coupée dans un jardin qui dit ah, le maître c'est le jardinier en fait. Le maître caché, le hidden dragon, le crunching tiger de cette maisonnée, c'est le jardinier parce que ça a été tellement bien coupé qu'en fait ça peut être que lui le maître. Ouais, la coupe parfaite, j'ai saisi. C'est ça. Donc oui, non, forcément. Le bambou, c'est une preuve et un symbole. C'est parfait. J'avais pas du tout vu venir le côté Madame, je ne souhaite plus que vous dormiez chez moi. C'est une mauvaise influence pour ma sœur. C'est assez parfait. Non mais t'inquiète pas, dès qu'on sera parti en escorte, je suis sûr qu'il y a un endroit où on va se retrouver où il y aura qu'un seul lit, ça va être obligé. Bah évidemment. Il est vengé, je l'ai renvoyé comme une malpropre. Mais j'adore l'ironie dramatique qui fait que c'est vraiment juste l'horreur pour moi, et alors que mon maître en calligraphie, c'est vraiment... Il est au-dessus de tout soupçon, il est incroyable, il est parfait. Ouais, bien sûr. Oh, merveilleux. J'ai mon immunité diplomatique. Elle vient juste d'être expirée. Mais non, c'était vraiment parfait de ce côté-là. Mais bien évidemment que la justice réhabilitera JC plus tard, mais c'était assez chouette de jouer cette pauvre, cette étudiante toute naïve qui fait tous les mauvais choix en termes de relations. C'était parfait. Mais ce que j'ai trouvé assez génial en plus, c'est qu'on a arrêté la précédente session sur ce moment compliqué pour Jisoo. Elle était obligée de quitter la pièce. Et là, littéralement au moment où elle se dit « Mais comment j'aurais pu agir? J'aurais dû dire ça. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi ?» Il y a littéralement l'expression de ce qu'elle pense de toi en live. C'était assez parfait comme enchaînement. S'il y avait encore des doutes, je te déteste. Ça ne te rend que plus séduisante. Bien sûr. De la même façon comme on refuse ta frayole. De toute manière, je serai bientôt disponible. Je serai bientôt sur le marché à nouveau. Sur le marché de Choué, oui. Le marché nocturne. Ouais. Mais je pense que pour le coup, Jisoo est encore complètement naïf par rapport à ça, tu vois. C'est juste... Je pense que là, c'est sa mère qui vient d'instiller le poison en disant « Mais pourquoi est-ce qu'elle t'aime pas ?» Tu vois, enfin... Eh oui. Voilà. Alors que sur le moment, elle a fait « Ma maîtresse me demande de faire ça, dévouée, allez hop, je m'incline, c'est bon. » Tout va bien, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi est-ce que ça pose un problème. Empoisonner tout ça. Eh oui. Est-ce que les potards étaient pas trop avec Jiju? Parce que moi, je la voyais comme ça, vraiment
Non, elle est parfaite, Didier. Vraiment toxique. Elle est parfaite. Ah oui, non, c'est nickel. Elle ne m'a pas manqué. T'as déjà la petite remarque au début. Tu es en retard. Mais ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, maman. Tu pourras au moins me faire un bisou. C'est bien ce que je dis. Il y a une scène c'est terrible un qui petit me peu- revient. j'ai- Je sais pas si vous avez regardé la série Succession. Non, pas encore. Et, Succession. je Une la scène conseille pas comme forcément parce du que genre. c'est vraiment pas du feel good, hein, c'est censé être humoristique, mais c'est quand même assez éprouvant. Et voilà, il y a une scène comme ça où un des protagonistes n'a pas vu sa mère depuis 40 ans, et il vient la voir et elle lui signifie quand même qu'il faut qu'il aille demander de l'aide ailleurs parce que voilà, c'est pas son. Et il fait un peu chier quoi. Et c'est vrai que là c'était bien palpable à quel point ça a dû être dur pour Jisoo de revenir. Pour le JC. Ouais. Tu m'étonnes. Voilà. Non, je pense qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, Jisoo, elle a pas conscience que c'est complètement toxique. Et oui, c'est Et- ça qui est chouette. et ça, c'est pas compliqué pour elle de revenir, c'est juste au moment où elle revient, elle se charge un poids supplémentaire sur les épaules, mais genre en souriant, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, elle peut pas s'empêcher de mentionner son frère, enfin, elle marche dans toutes les porcelaines, quoi. C'était vraiment très très cool comme scène. Puis c'est bien que le sujet de Lang puisse être amené dès maintenant, quoi. ouais, c'est pour ça qu'il fallait, Parce que- complètement. cocher l'élément pour pas disparaître sous le plancher, mais Ouais, clairement. mais aller l'amener, quoi. Je suis désolé, il faut vraiment que je vous quitte. Parce que Pas de sinon souci. je vais être un zombie demain, mais j'ai vraiment adoré. Mais je continuerai bien sûr à écrire. Hein. Parler. Ouf, je trouve plus mes mots tellement je suis crevé. Mais voilà, je vous embrasse, c'était vraiment super. Merci Et, beaucoup. Ouais, merci à bientôt. beaucoup. Ciao, ciao. Du moins pas. Laisse-moi en paix. Non, jamais maître. Jamais. Tu détruis tout ce que tu touches. Oh là là, quel ride sur la fin, là. Conflit intérieur. Dans ma tête, c'était un peu un move isolé, un move un peu spécial où on n'utilise pas son élément de prédilection, mais il est listé comme une manœuvre de base et en fait, c'est le resté de marbre de Monster Hearts, quoi. Donc c'est logique qu'on s'en serve aussi souvent. Ouais. Ah, mais j'ai clairement. l'impression que tout le jeu tient dessus, en fait, hein, sur ce truc Ouais. du conflit intérieur. Peut-être bien, oui. Peut-être bien. Et des points de bascule que ça entraîne qu'on aurait pu. Ah, tu vois la façon dont les PJ sont construits autour des dilemmes, le conflit intérieur, dès que tu commences à toucher un dilemme, t'es dans le conflit intérieur. Enfin bon, il y a d'autres cas d'utilisation aussi, hein, ça peut être... Oui, ça peut être un moment de tension, un moment de tension général qui n'est pas forcément lié à un dilemme, mais qui a d'autres enjeux plus généraux, ça marche aussi. C'est pour ça que quand je découvre un PBTA, je commence toujours par les moves de base. Parce que comme ça, tu sais ce qu'on attend des joueurs. Clairement. Mais là, moi j'attends avec pas mal d'impatience, enfin plus exactement, j'accumule les mensonges qu'on me dit et dont je ne me rends pas j'y ai compte. pensé. Par rapport à ton move. Bien sûr, j'ai un move spécial. Exactement. J'ai un move spécial quand je me rends compte qu'on me ment en fait. Et ouais. N'inquiétez pas, continuez à me mentir. Continuez à... à un moment donné, ça va se retourner contre vous. Ça le rend plus puissant. Ah mais c'est vraiment le contre-coup justicière Ah bah oui, qui va complètement. punir ceux qui ont menti, quoi. Franchement, jusqu'au 3/4 de la session, je me suis dit, bon, on continue à poser des choses, il y a eu des trucs sympas, mais il n'y a pas eu de gros points de bascule. Et puis là, c'est fait. Sur la fin. Oh oui. Boum. Ouais, c'est très bien comme ça. Et il faudra qu'on voit comment... Bah, de toute façon, après ce qui a été joué, je pense que ce serait assez logique qu'on commence la session prochaine avec vous trois et qu'on aille sur ce qui a été juste évoqué, à savoir la soirée à l'auberge, à la maison de la petite Aurore. Là, Si ça vous va, je pense que ce serait pas mal de partir sur ça. Au second plan, fleuve paisible en train de entamer sa 7e jarre. En fait, je me demandais justement, par rapport à savoir si c'était encore quelque chose qui allait tenir, dans la mesure avec l'échange qu'il y a eu entre Espoir d'automne et Course lointaine. Est-ce que Course lointaine va se plier, parce qu'on imagine que ce sera ellipsé, enfin que ce sera hors jeu, mais qu'il y aura une demande qui aura été faite de se joindre au groupe à cette auberge. Est-ce qu'il viendra ou pas par rapport aux enjeux, C'est la chaud, manière là. dont c'est passé? Bah c'est ça, c'est pour ça que je pose la question. Je ne sais pas encore. Laisse la nuit porte conseil. Ouais.
Très bien. Mais à ce rythme-là, cette escorte n'aura jamais lieu. C'est ce que... C'est toi Tout va se jouer à qui va Ping Yao, attaquer en fait. l'escorte, en fait. Tout va péter à Ping Yao, c'est moi qui vous le dis. Et tu crois Ah pas oui, ce c'est que je viens de bien. dire, ma sœur, je ne ferme pas totalement la porte à l'idée de rester un sbire du juge jusqu'au bout. Surtout si je perds tout. Eh oui. Je vais redevenir une arme. C'est tellement confortable. Une arme, ça ne souffre pas. La bonne soirée, messieurs. Ouais, bonne soirée, merci beaucoup, c'était super. Yes, merci beaucoup. La scène commence par un plan rapproché de... Putain, j'ai failli l'appeler Shu Shengming. Univers partagé. C'est ça. Donc je vais me rendre chez toi. Tout à fait. C'est pour ça que je... Ok. Dis-lui que je suis dans mon bain. Après ce moment de small talk avec un paysan des rizières, où l'auront porté ses pas? Eh bien, chez maman. Et mademoiselle course d'automne. Non, pas course d'automne, mais quoi encore? Allez, blablabla, on reprend. Blablabla. Non, mais bon. Allez, les noms, c'est pas facile. Mademoiselle promesse d'automne a bien insisté pour que... Excuse-moi, Lamson, c'est Espoir d'automne. Espoir d'automne. C'était quoi que j'ai dit encore? Promesse d'automne. Promesse d'automne. Promesse d'aurore, machin, tout ça. Ouais, ok, très bien. J'ai le trombi en permanence sous les yeux, j'y arrive pas sinon. Non, mais moi non plus. Même sur mon gosse, j'ai buté. Quoi. Putain, ton gosse. Oh mon dieu. J'ai pas pu m'en empêcher, je suis comme ça. Bon.